sommes aux Philippines. C'est un archipel constitué de 7107 îles. Mais sur toutes ces îles, seules 2000 sont habitées et près de 2400 ne portent même pas de nom. Nous sommes sur une des îles les plus grandes des Philippines. Il s'agit de l'île de Luzon. Les Philippines sont situées entre l'Asie et l'Océanie, mais elles ont été colonisées par l'Espagne puis par les États-Unis. L'histoire de ce pays est donc liée à la quasi-totalité des continents de ce monde et il existe aujourd'hui 180 langues et dialectes sur l'ensemble de l'archipel. Les deux langues officielles sont bien l'anglais et le philippin, mais l'existence de tous les autres dialectes fait que bien souvent, plusieurs d'entre eux sont utilisés lors d'une même conversation. Mais bon, ne l'oublions pas, nous sommes ici pour te parler des éléments du patrimoine de l'UNESCO. Et le lieu que nous allons découvrir aujourd'hui est tellement beau que la légende dit qu'il s'agit de la 8e merveille du monde. Il s'agit des rizières en terrasse des cordillères des Philippines que tu peux apercevoir juste derrière moi. Elles ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. Pour les découvrir, nous avons fait appel à Ransel, c'est notre guide. Il vit dans la région et les connaît par cœur, ce qui est franchement indispensable pour circuler de terrasse en terrasse sereinement. Bonjour, bienvenue à Batad. Pour venir jusqu'ici, nous avons beaucoup marché évidemment, mais nous avons aussi utilisé deux moyens de transport que nous nous devions de te montrer. Tout d'abord, un tricycle. C'est un petit sidecar tiré par une moto qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, peut transporter jusqu'à 4 ou 5 personnes et encore sans compter les animaux. Il est utilisé partout en Asie. Et ensuite, une jeepney. C'est le symbole des Philippines et c'est d'ailleurs le seul pays au monde à avoir ce type de transport. Ce sont des jeeps qui ont été laissés par les Américains après la Seconde Guerre mondiale et qui ont été réhabilités en transport en commun. Maintenant que nous sommes à bon port, je te laisse admirer les images. Les rizières en terrasse des cordillères des Philippines ont été construites il y a plus de 2000 ans, essentiellement à la main, grâce au génie et à l'audace des premiers habitants de la région. Depuis, ce savoir-faire est transmis de génération en génération et l'immensité du travail accompli continue d'impressionner les visiteurs. On dit que si elles étaient mises bout à bout, elles pourraient encercler la moitié du globe terrestre. En effet, leur longueur totale est de 20 000 km. Elles subjuguent évidemment par leur beauté, mais également par la technicité mise en œuvre lors de leur construction. Les montagnes sont savamment modelées avec de la terre et des pierres, permettant à certains murs d'atteindre jusqu'à 23 mètres de haut. Les terrasses sont totalement irriguées par un système de canaux et de bambous reliant les cultures de riz aux sources d'eau environnantes. Tu l'auras compris, la culture de riz est l'activité principale des habitants de la région. La plantation s'effectue généralement au mois de février et la récolte a lieu au mois de juillet. Ensuite, les rizières sont nettoyées, puis la terre est préparée pour la plantation l'année suivante. En plus de le produire, les Philippins se régalent du riz. Il accompagne la quasi-totalité de leurs plats et certains habitants peuvent en manger jusqu'à 5 fois par jour. Alors voilà, nous n'avons plus qu'une question à se poser. Où serons-nous la semaine prochaine? Eh bien, toujours aux Philippines, mais cette fois-ci à Palawan, une province au sud-ouest du pays. Nous irons découvrir le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa. Allez, à la semaine prochaine!